Alors. Bon. Alors, qui c'est qui est volontaire ce matin? Personne? Vas-y, moi. Allez, vas-y toi. Allez, vas-y toi. Tu vas? Ouais. Bonjour. Bonjour Mélanie. Alors, hier, on a parlé des AGDLP. Bravo, merci. Et ça veut dire quoi GDLP? Ça veut dire à compte. Pardon. Pas casser le mur. À compte global, domaine local, permission. Très bien. Et à quoi ça sert? C'est une méthode d'organisation. Bonjour. C'est gentil de passer nous voir. C'est une méthode d'organisation de Windows pour ranger au mieux des groupes dans la base AD, Active Directory. Pas vraiment ça. Ça permet d'avoir un groupe fixe pour une entité. Nous, dans notre exemple, c'était la compta. Et de rajouter des groupes dedans. D'accord. Des groupes d'utilisateurs. Donc ça sert à mettre des gens dans des groupes, quoi. Bah, c'est une méthode d'organisation. Ouais. Et alors, c'est quoi la différence avec les unités d'organisation? Parce que les unités d'organisation, ça sert à organiser. Oui. Est-ce qu'on peut mettre des utilisateurs dans les unités d'organisation? Oui. Et on peut mettre des utilisateurs. C'est mieux rangé. C'est mieux rangé grâce au groupe. Non, c'est mieux rangé grâce à la méthode AGDLP. Ouais. C'est mieux rangé grâce à la méthode AGDLP. C'est mieux rangé qu'avec les unités d'organisation. Parce qu'avec les unités d'organisation, c'est pas bien rangé. Si, mais du coup, la méthode AGDLP, elle est universelle, je crois. S'il y a des administrateurs qui l'utilisent, ils vont toujours utiliser la même, alors que l'unité d'organisation, ça peut changer en fonction de la méthodologie de la personne. C'est pas faux. Ouais. J'ai l'impression d'entendre deux fois la même chose en fait. Bah oui, c'est ça le problème, c'est que bon bah. Mais parce qu'il y a une petite subtilité. Oui, mais je pense qu'il y a une subtilité. Je sais plus. Je sais plus. Le P de AGDLP, c'est pourquoi? Des permissions. Donne-moi un exemple de permission. Les permissions, c'est modification. Sur quoi? Modification de quoi? Modification de fichier. D'accord. Modification d'un fichier. Très bien. Est-ce que je peux le faire avec une unité d'organisation? Non. Qu'est-ce qu'il faut comme objet pour donner le droit à modification sur un fichier? Répète la question. Qu'est-ce qu'il faut comme objet? Qu'est-ce qu'il faut créer quand je veux donner le droit à modification sur un objet? Un fichier, par exemple, c'est ce que tu m'as dit. Il y a un fichier, je veux donner le droit à modification. Je dois créer quelque chose avant de donner le droit à modification. Qu'est-ce que je dois créer? C'est justement AGDLP. C'est facile, c'est avant le P. Oui, un domaine local. Et c'est quoi domaine local? Faut créer un domaine local? Non, il manque un mot. Il en manque deux même. Un accès? Non. Qu'est-ce qui est de domaine local? Il y a un mot avant. Qu'est-ce qui est de domaine Oui, local? domaine local. Là, tu me dis, il faut créer domaine local. Un dossier? Merci, faux.
Tu crées un dossier de domaine local. Non. C'est comme si tu... Un groupe. Voilà, merci, on y arrive. Donc si tu veux donner des permissions, il faut créer un groupe. Est-ce que pour donner des permissions, il faut créer une unité d'organisation? Non. C'est ça, la petite subtilité. Ah, mais je l'ai pas noté, tu vois. Tu n'as pas noté que les groupes servent à quoi? À donner des autorisations. Et ben voilà. Pourtant, tu l'as noté. Ouais. Tu vois, tu le sais. Ouais. C'est bien que tu le sais. Les groupes, ça sert à ça. Et donc, AGDLP, c'est une méthode de gestion des utilisateurs et des groupes pour donner les permissions. C'est ce que ça veut dire, AGDLP. L'objectif de AGDLP, c'est le P le plus important. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour donner des permissions correctement, facilement, de façon souple, granulaire, tout ce que tu veux. Pour éviter que ce soit la fête du slip, la foire d'empoigne, l'usine à gaz. Alors que les unités d'organisation, ça sert à ranger. Organiser, c'est pas mal. Dans unité d'organisation, il y a... Mais c'est pour pas répéter. Ah, pour pas répéter. Ben ça, voilà, ça sert à trier, à ranger. C'est extrêmement important cette notion. Hein. Bien différencier les groupes des unités d'organisation. J'insiste, parce que c'est très souvent confondu. Alors, vous savez que je suis psychorigide, donc quand tu me dis domaine local, c'est quoi un domaine local? Non, un groupe. C'est d'abord un groupe de domaine local ou un groupe global si tu veux, bon ça c'est autre chose. Mais d'abord bien identifier la différence entre les deux. Donc je vous le répète, un groupe ça sert à donner des permissions. L'objectif du groupe c'est donner des autorisations à ce qu'il y aura à l'intérieur du groupe. Et l'unité d'organisation ça sert à trier, ranger, organiser, comme on veut. C'est green. Est-ce que vous avez des questions pour elle? Oui. Oui. Ah. Donc toi, t'as jamais de questions. Oui, mais toi, mais c'est pas pareil, c'est parce qu'il t'aime pas. Au contraire, je te rends service. Oh le mytho! Oh le mytho! Bien sûr. Allez, vas-y, on va voir. Ouais. Oui, une question. Vas-y. On vous écoute avec plaisir. Hier, on a appris à créer un profil itinérant. Je veux que Mélissa nous donne le... Ouais, déjà appelle-moi par mon prénom, ça sera bien. Non, mais Maëva, ça tira super bien Ah. aussi. Hein. C'est très bien. Elle nous donne la procédure pour créer un profil itinérant. Ça t'appelles ça l'aider là. Ça, c'est un service. Ah, c'est vraiment une saloperie ce mec. Hein. Ah ouais, non, mais le mec, centième. De fou. Comment on a fait pour mettre en place un profil itinérant? Déjà, on a créé le dossier profil. Ouais. Et ensuite, on a mis un chemin. On a mis un chemin d'accès ou un UNC. C'est anti-slash, nom ou adresse IP de la... Nom ou adresse IP du dossier. Les dossiers, ils ont des adresses IP? Non. C'est quoi qui a des adresses IP? Il y a de la machine. Ben, Voilà, de la machine. la machine. Anti-slash, le dossier, on avait mis travail. Non, on avait mis profil, pardon. Pour les profils itinérants, on a mis profil. Et il y a encore un petit truc après. Anti-slash. Et C'est trop loin. c'est trop loin. T'as droit au coup de fil à un ami. Je vais pas lui poser à lui. Pierre-Louis. Après l'anti-slash, Ouais. c'était pourcentage, Ouais. username, pourcentage. Correct. Merci, Pierre-Louis. Il est bien comme ami. Hein. Ouais. Il est solide. Hein. Il Ah, est là. Il est Ella. Je sais pas ce que ça veut dire. Ella. Il est super. Moi je connais Ella. On se gagne, mais je suis pas sûr qu'il y a un lien. Il est Ella. Comme la DS.
Comme la déesse Hela. La déesse de la mort, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu veux dire qu'il est décédé? Non, il est super. Il tue quoi. Ouais. Comme Hela, il tue, ouais, c'est pas mal. Voilà. Il est Hela. Non, mais il faut mettre le H en mode arabe quand même. Hela. Où est-ce que j'assiste? Il est Hela. Par Hela. contre, tu dis Hela. Le H, il vient du fond de ta gorge, tu vois. Hela. Fais-lui, s'il te plaît. De quoi? Il est Hela. Je ne sais même pas comment ça se dit ce truc-là, ce qu'il a dit. Tu peux me demandes à moi. Tu veux dire les gens? Non, mais c'est drôle, je le fais avec l'accent portugais. Il est Hela. Lâche, lâche. Il a dit qu'il est pas arabe. Il est pas arabe, non. Mais pourquoi tu dis ça? Il est pas arabe, c'est pas écrit dessus. Qu'est-ce qu'il te fait Qu'est-ce qui te fait croire ça? Parce qu'il a des lunettes? Ah bah d'accord, bravo. Stigmatisation sur les lunettes. À la limite, il a la casquette à l'envers, tu te dis, bon, il a peut-être une petite calvitie, il la cache, voilà. Il est calvis. Il est calvis. Calviniste. Rien à voir. Ou peut-être calviniste, exactement. Chacun sa religion, il a le droit. Tout à fait. Bon allez, merci. Bravo. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, est-ce que vous avez... Ah merde, j'ai oublié la question mystère. Oh la boulette, reviens. Allez, donne-moi un chiffre entre 1 et 30. Entre 1 et 38. 9. Le 9. Bien sûr. Le 9. Quelle est la deuxième règle TCP/IP? Pour que deux machines communiquent ensemble, il faut qu'elles soient sous le... elles ont deux RACP différentes. Correct. Tu peux aller tasser. Toi, je te retiens, toi. Toi que tu vas passer. Ah là 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 là. Il faut me remercier, mais c'est pas grave. Eh oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ça viendra plus tard. Ça rendra compte après. Tu Exactement. diras, putain, il avait raison. Je pose des questions. Surtout quand, devant le jury, ce sera la même question. Vas-y. Ah, Putain, oh, putain, il avait raison, le mec. j'ai déjà eu cette question, c'était quoi déjà? Allô? Non, attention, Bougez pas, j'appelle quelqu'un. t'as pas le droit d'appeler le Hella. Je vais me faire un badge. Hella? Le L. Le Hell. Le Hell, c'est lui. Très bien. Des questions sur ce qu'on a fait hier? Oui? Quand Ah. on crée dans un utilisateur, on Hmm. veut le rajouter dans le Serveur 02, tu veux dire? serveur 02. Quand on veut le rajouter Pardon. sur le groupe informatique. Non, bon alors déjà ça commence mal. Quand on veut l'ajouter dans le groupe service informatique. Oui. Voilà. Oui, On va mettre les bons mots. Dans les yeux, alors pas dans les groupes globaux. Ah, tu parles d'une unité d'organisation ou d'un groupe? On va parler du groupe global, d'un groupe. D'accord. Donc, quand on prend le compte utilisateur Evergreen et qu'on veut l'ajouter dans le groupe service informatique, c'est ça la vraie phrase? C'est ça. On est bien. Quand on fait ajouter, on a le petit tableau où on rentre le début serve. Et hier, j'ai dit, on fait vérifier les noms. Oui. Et tu as hurlé, surtout pas ça. J'ai pas dit surtout pas ça. Qui a dit ça? J'ai dit qui a dit ça? Qui a dit ça? Donc j'ai pas dit. C'est quoi le rapport entre la phrase Eh oui. qui a dit ça et surtout pas ça? Oui, mais ce ton, qui a dit ça? Ah, c'est le ton. C'était, j'ai pas posé- Ah. Du coup, c'était pas C'est l'accent que j'ai. Ouais, c'est l'accent que j'ai utilisé. C'était un ton. C'est le ton. Ouais. Oui, en fait, tu veux dire, c'est pas ce que t'as dit, c'est la façon dont tu l'as dit. C'est ce que tu veux dire, en fait, Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était grave ou est-ce qu'on peut pas le faire? Je veux dire, on peut plus parler ici. Mais il faut plus. Les gens sensibles ici. Ah ouais, non, non, mais c'est team fragile là. Vas-y là. Mais du coup, Ah non, mais comment il va parler? Je est-ce te que jure. c'était grave ou pas? Est-ce que c'était. Mais bien sûr que non, c'est pas grave. Ah, bon, Alors, d'habitude, maintenant, on- l'explication de pourquoi je pense que, encore une fois, ce n'est que mon avis, c'est simplement plus rapide. C'est une question de vitesse. Peut-être que tu n'as pas remarqué de toi-même c'est quoi la différence. Mais si tu refais... Alors, je vais refaire n'importe quoi. Parce que j'aime bien faire n'importe quoi. Entrez. Bonjour. Donc, tu m'as dit... donc, c'était Evergreen. Voilà, Evergreen, clic droit de souris, ajouter un groupe. Oui, C'était bien ça la méthode. C'est ça. Et tu as dit, je fais SER. Voilà. Toi, tu proposes de faire, vérifier les noms. Ah, j'ai la liste, je prends service commercial. Je la mets dans service commercial et tu dois faire OK. C'est ça. Bon, bah moi je fais pas ça. Moi j'efface, je fais SER, entrée.
C'est la même fenêtre qui s'affiche. Hein. Ouais, ça, c'est pour ça. Mais- Ouais, sauf que regarde, je choisis service commercial et je fais OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est fait. Ça fait tout d'un coup. Ok. Ça évite une étape. C'est parce que moi, j'ai mal au canal carpien à force d'avoir cliqué. Donc je fais de l'économie de clic. D'accord. Les choses inutiles qui ne servent absolument à rien, je les fais pas. Mais il y a des gens qui adorent faire, appliquer OK. Vérifier les noms, faire que des trucs complètement cons. Je peux pas les empêcher de le faire. Mais moi, je souffre. Donc, j'essaye de m'économiser le clic. D'accord, c'est juste une question d'économie. Là, c'est une question de douleur surtout. Hein. Par contre, Toi, ça va, t'es jeune, Oui, oui, sportif, c'est pas ce que c'est la douleur. Enfin, même pour toi, si, t'appelles ça le plaisir. Toi, Ouais, moi, je- toi, t'appelles ça le plaisir. Ah, c'est trop bien, j'ai mal. J'aime bien. Voilà. Bah, continue de faire ça, alors. C'est ça, ok, c'est pas ça. il a une douleur psychologique. Tu lui parles gentiment parce qu'après il dort pas, tu vois. Eh oui, mais tu vois, il doit aimer, logiquement. Ah, peut-être. Ça doit lui plaire. Comme ça Ah, mais c'est pas que j'en entends parce que j'ai aimé. Ouais, t'avais bien aimé. Ah, j'essaierai de faire attention quand je te parle. Ouais, ouais. Hein? Bon. Attention. Haben Sie Fragen? Ah, ça me Ja? C'est mieux comme ça? Ah, l'allemand. c'est- Alors? C'est une belle langue. Haben Sie Fragen? Non? Non, personne? ¿Entiendes? Non, même si- ¿Tienes preguntas? Si, je ne comprends pas. Je suis français, monsieur. Est-ce que vous avez des questions? Mais je comprends l'espagnol. Je viens de te dire, est-ce que tu as des questions en espagnol et tu comprends pas? Ma femme elle est espagnole, alors évidemment que je comprends l'espagnol. Enfin, je fais Allez, semblant. il se la fait. Ouais, c'est. Allez, ça- Il est pas là, lui. Il a Hein. chuté, quoi. Je crois espagnol, mais j'avais pas envie. J'ai pas dit- Alors. Polyglotte. Je te jure, c'est trop. Tu sais parler le suédois? Bon, il va nous sortir un truc. Yogesgarde, Ah, je peux même pas dire si c'est ça. Ça veut dire quoi ça? ça veut dire je vous aime. Il l'a appris dans toutes les Comment langues. t'écris ça? On sait jamais. Ah, ça, je sais pas l'écrire. Je sais dire Godag. Ça veut dire salut, ça va. Tu prends des notes. Godag. Yogesgarde, ça veut dire je vous aime. Le français, il a dit c'est chaud. Il va pas se écrire en suédois. Ouais, c'est vrai. Je suis sûr que tu racontes des conneries. Attends, on va vérifier. Mais je t'aime en Alors. en truc sur Google. Alors bon, mon accent il est peut-être un peu dégueulasse, hein, mais bon. Attends, attends. Jag älskar dig. Et il a raison. Voilà. Ah, c'est bon, franchement. Ça va. Non mais moi je connais que deux choses dans toutes les langues, comment draguer les filles et demander une bière. Oui, mais c'est bien. déjà. C'est bon. Même ça, j'arrive. Voilà. Alors. Après, les Suédois, je comprends. Ouais. Bon, Et, alors excuse-moi, je voudrais rebondir. Le portugais, c'est surtout pour le football. Hein. Mais bon, c'est une blague, hein, c'est une blague bien sûr, je plaisante. Est-ce que tu as mis le bandeau? J'ai mis le bandeau, non, il y a le ruban qui dépasse. Ouais, mais ceci est de l'humour. Est-ce que tu as tous les portugais sur Oui. Par rapport à l'exercice qu'on a fait hier après-midi sur la réalité, Oui. est-ce que, enfin, sur la fin là, est-ce qu'on peut, on peut revoir un peu tout le fonctionnement? Parce que Bien sûr. j'ai rien compris sur. Je vois un peu l'utilité, Mhm. mais la façon d'aller mettre les utilisateurs dans les groupes et tout ça, je suis un peu paumé. quoi. Alors, il est où le J? Il est là? Parfait. Alors, tu m'as fait des groupes globaux, services informatiques, services comptabilité, services commercial. Est-ce que tu as fait les groupes de domaines locaux? Les groupes de domaines locaux, est-ce que tu les as créés? Accès dossier, vente, RH, etc. Est-ce que tu as le schéma AGDLP quelque part? Le dessin que j'avais fait, est-ce que tu l'as quelque part? Tac. Donc pour pouvoir faire AGDLP, il me faut des utilisateurs, il me faut des groupes globaux, Ça, c'est fait. il me faut des groupes de domaines locaux Ça, c'est fait. et il me faut des dossiers. Ça, c'est fait. Très bien. On s'occupe de RH? Ouais. Va sur RH. C'est le dossier RH qu'il me faut. Pour faire AGDLP, soit tu pars des utilisateurs, soit tu pars du dossier, au choix. Faut partir d'une extrémité en fait. On va partir. Moi je préfère partir des dossiers. Hein. Ouais. Le dossier RH, il est où? Ici. Faux. C'est pas un dossier. Ça, C'est une. c'est une unité d'organisation. Donc c'est pas ça.
C'est sur le serveur 2 là. Correct. Allez, serveur 2. Vous pourriez quand même répondre à la commu qui dit bonjour. Bande de malpolis là. Je te jure. Non, il faut que tu ailles dans les propriétés du dossier RH. Sécurité. Eh ben superbe. Je vois qu'il y a déjà le groupe de domaine local qui s'appelle accès dossier RH. Est-ce que tu peux le sélectionner? Oui. Il a l'autorisation modification. Oui. C'est-à-dire que ce groupe, tout ce qu'il y aura dans ce groupe-là, aura l'autorisation modification sur le dossier RH. Ça, c'est le P de AGDLP. Le groupe de domaine local a la permission, ici modifiée, sur le dossier comptable. Ça va ça? Ouais, c'est bon. On va monter d'un cran. Dans AGDLP, il faut mettre le groupe global dans le groupe de domaine local. Et ça se fait dans Active Directory. D'accord, on est sur le serveur. Ouais. Exact. Donc il faut mettre le groupe global dans le groupe de domaine local. C'est lequel? Là, c'est... Service RH. Très bien. Comment est-ce qu'on met quelque chose dans un groupe? On fait déplacer. Non, mauvaise réponse. Ajouter. Alors, comment? Voilà. Pour ajouter un groupe, il faut faire clic droit de souris, ajouter un groupe. Donc là, tu as sélectionné le groupe global. Tu veux l'ajouter à quel groupe? Regarde le schéma. Regarde le schéma. Ouais, c'est ça que je... Regarde le schéma. Voilà. Là, tu as fait clic droit de souris sur un groupe global ou un groupe de domaine local. Donc s'il fait partie de ce groupe-là, ça veut dire qu'ils ont accès. Parce qu'on a fait un truc. Un groupe global. Très bien. Dans le schéma, c'est lesquels les groupes globaux là? Mais ce C'est ça. Et tu as fait ajouter un groupe, c'est pour l'ajouter dans un groupe de domaine local. Ouais. Il s'appelle comment les groupes de domaine locaux? Accès dossier. Voilà, accès c'est ça. dossier, Donc c'est ça qu'il faut que tu écrives. Serveur 1. Raté. T'es sur le 2 là. J'ai ni l'un ni l'autre. Mais non, mais c'est pas. Accès. Non, Non. un dossier. Entrée. J'ai entendu ça. Voilà. Il faut que tu prennes le bon. Mais donc si ton groupe On est sur le RH. il fait Hmm. partie Correct. du domaine local. Ok. Voilà. Donc là, tu as mis le groupe global dans le groupe de domaine local. C'est fait. Retourne sur le schéma. C'est bon, I understand. Donc là, tu vois, tu as fait la flèche qui va du groupe. Celle-là. Voilà, tu viens de faire celle-là. Là. Celle-là, celle-là. Ça y est, ça c'est fait. Ouais. Dernière étape, il n'y a plus qu'à mettre les utilisateurs dans le groupe global. Donc là, il faut identifier qui sont tes RH, pardon. Les ressources humaines de ton entreprise, c'est qui? Alors, vas-y, on retourne sur le serveur 1. Voilà. Alors, qui parmi tes salariés fait partie du service RH? Donc là, il faut les comptes utilisateurs. Voilà. Bah, c'est ces trois-là. Donc là, Là, toujours, ajouter un groupe. et donc là, on le met dans le groupe local. Dans le groupe, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Local. Dans le groupe local qui s'appelle comment? RH. Non, je crois qu'il s'appelle pas RH. Tu l'as renommé. Si tu sais pas, fais annuler. Retourne dans l'unité d'organisation qui contient les bons groupes. Ah non, 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 ça va pas. C'est là où ça porte à confuse, tu vois, dans ton organisation, dans l'unité d'organisation RH, là où tu es, Oui. il y a une OU groupe Oui. qui contient, vas-y, clique sur groupe dans RH, qui contient le groupe RH. Ouais. Et si tu descends tout en bas, tu as une OU qui s'appelle groupe, dans lequel il y a groupe global, Ouais. dans lequel il y a un groupe qui s'appelle service RH. Alors, lequel on utilise? Celui qui s'appelle RH ou celui qui s'appelle service RH? Très bien. Donc ça veut dire que tes salariés, tes comptes utilisateurs, il faut les ajouter dans un groupe qui s'appelle service RH et pas RH. Là, tu vois, au niveau organisationnel, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est confusant. Ouais. C'est que j'ai des groupes d'un côté, j'ai des groupes d'un autre côté. Il y en a un qui s'appelle RH, un qui s'appelle service RH.
Ça s'appelle l'usine à gaz. C'est ça. Là, c'est la fête du slip, ça va. Et c'est là que tu te trompes. C'est Et c'est là que tu te trompes. Et c'est là que tu te trompes. C'est là que ça porte à confuse. Logiquement, dans les entreprises, il y a des nomenclatures. C'est-à-dire qu'on a décidé, tous les groupes globaux vont s'appeler service quelque chose. J'ai beaucoup de stagiaires qui aiment bien faire ça. Les groupes globaux, ils les appellent GG. Ça commence par GG. Comme ça, dans le AGDLP, ils savent que s'il y a écrit GG, c'est groupe global. Les groupes de domaines locaux, ils les appellent GDL. Tous les groupes globaux commencent par GG. Tous les groupes de domaines locaux commencent par GDL. C'est tout à fait intéressant comme méthode. Ça vous fait une nomenclature, et comme ça, tu sais que dans ton AGDLP, t'es bien. Tu sais que les utilisateurs, faut toujours les mettre dans un GG. Tu sais que les GG, faut les mettre dans un GDL. Tu sais que la permission, donc quand tu es dans l'onglet sécurité de quelque chose, c'est un GDL qui doit être là. C'est la méthode. C'est la technique. Et donc là, moi je suis ton collègue, ton nouveau collègue, et j'arrive et je vois ça dans Active Directory. Explique-moi pourquoi dans l'unité d'organisation RH, il y a un conteneur groupe, et qu'il y a un autre conteneur groupe plus loin dans ton Active Directory. Et tu as des groupes d'un côté, des groupes de l'autre. C'est quoi ce merdier là? C'est le merdier. C'est plutôt déconseillé de faire ça. Il faut choisir une organisation et s'y tenir. Mais c'est évolutif. C'est tout à fait imaginable que oui, j'avais pensé à ça au début, mais alors c'était pas très pratique, donc j'ai changé. Ben, on peut changer, bien sûr, ça fonctionne. Mais maintenant, si on reprend tes comptes utilisateurs, tu dois les mettre dans le groupe qui s'appelle Service RH et pas RH. Allez, fais-le. Entrez. Voilà, donc là c'est bon. Là tu viens de faire AGDLP. Les accounts sont dans un groupe global qui s'appelle Service RH. Le groupe Service RH est dans le groupe de domaine local qui s'appelle Accès dossier RH. Et on a donné la permission modification au groupe de domaine local qui s'appelle Accès dossier RH. Tac, 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 on est tout bien. Dernière question, qu'est-ce qu'on fait du groupe qui s'appelle RH? C'est le moment où on décide. On le garde? On ne sait jamais, on pourra s'en servir un jour. Ouais, alors ça c'est GG qui l'avait fait. Il va être vexé si on supprime son groupe. Est-ce que... Alors, c'est bon, on s'en sert pas, ça dégage. Allez, ça déglingue, supprime-moi ça. Bon, bah là, tu fais une réunion, il faut que tout le monde soit d'accord. Voilà. Et souvent, ça reste. Eh, parce que, qu'est-ce qui te coûte? Mais absolument rien. C'est juste un vieux groupe qui est resté là. Le seul coup, c'est que ça porte à confuse. Voilà, ça peut porter à confuse. Alors, si vous avez un jour ce cas-là, il faut vous poser une seule question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un débile qui utiliserait encore ce groupe-là pour donner des droits? Si ça se trouve, quelqu'un s'en sert et il ne nous l'a pas dit. Il faut double-cliquer sur le groupe. Si vous avez une interrogation sur... Et regardez l'onglet membres. Voilà. Il y a des gens là-dedans. Je vous rappelle qu'un groupe, ça sert à donner des droits. Si on a mis des gens là-dedans, c'est qu'on voulait leur donner des droits. Et donc si ça se trouve, ce groupe, il est utilisé pour donner des droits sur une imprimante ou autre chose. Quelqu'un qui n'a pas respecté AGDLP, qui l'avait fait avant, c'est un stagiaire qui l'a fait, j'en sais rien. Et là, il y a un risque. Là, on va se dire, si le groupe qui s'appelle RH, je le supprime, potentiellement, il y a des droits qui vont sauter. C'est le risque à prendre. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Si vous êtes dans ce cas de figure-là, c'est un très bon exemple. J'arrive, il y a un groupe apparemment, j'ai demandé à tous mes collègues, personne ne sait à quoi il sert. Je me demande s'il sert peut-être à rien. Comment faire pour être sûr de ne pas faire de bêtises? Je voudrais m'en débarrasser de ce groupe. Là, on essaye de voir s'ils sont membres, où est-ce qu'ils sont membres des utilisateurs. Là, on est dessus, là. Je vois que dessus, il y a Eva Green, Michel Delpech et Sarah Croche. Sur chaque, tu veux dire?
Ça veut dire, en cliquant sur chacun des utilisateurs, il faut voir Oui, s'ils voilà. sont membres d'autres groupes. Non, mais ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce groupe-là. C'est le groupe qui compte. Et bien savoir s'ils sont dans le groupe RH, dans le nouveau dossier qu'on a créé. Ah, non, non. Le problème, c'est pas le dossier que tu as créé. C'est ce qui a été fait par les mecs d'avant toi. Tu arrives dans l'entreprise, il y a ce groupe-là. À quoi sert ce groupe? Quelle membre 2. Quelle permission il a? On le voit dans l'onglet membre 2. Si on a fait AGDLP, dans l'onglet membre 2, il y a quoi? Rien. Ça veut dire que ce groupe n'est pas dans un autre groupe. C'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de permission. Je vous rappelle quand même, avant-hier, pardon, on avait fait AGP. Vous aviez donné les permissions directement sur le groupe. Donc potentiellement, j'ai un ancien collègue, ou j'ai un collègue d'aujourd'hui qui l'a fait, il fait « Ah ouais, je m'en suis servi, mais je ne sais plus trop pourquoi, mais je crois que j'avais enlevé les droits. » Il ne sait pas. Ah ouais, ça va enlever. C'est chaud. Mais il y a une solution, que vous connaissez. Déplacer les utilisateurs dans le groupe dans lequel ils devraient être. C'est déjà le cas là. Les utilisateurs, ils sont dans le groupe qui devrait être. Tu veux dire qu'il y a un moyen de voir les permissions auxquelles accordées? Non, c'est pas ça. Vérifier. C'est une méthode de dépannage. C'est le trou noir. C'est le trou noir? Non, c'est faux. C'est pas ça qu'il faut utiliser comme méthode. C'est pas la méthode du trou noir. Non? Il faut demander au gars. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet membres, s'il te plaît? Donc je me pose la question et je me dis, j'ai des utilisateurs qui sont dans ce groupe-là, et peut-être que ce groupe a des autorisations quelque part. Je voudrais savoir si, quand je supprime ce groupe... Ah oui, alors Lou, il propose une méthode qui est intéressante. Radical, mais- Ça s'appelle AQCG. Alors c'est une technique de dépannage. AQCG, ça veut dire attendre que ça gueule. Donc effectivement, je me dis, bon, on verra bien, je supprime le groupe, et puis bon, le téléphone sonnera s'il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait pour les impôts? On les augmente, on attend que ça crée. Ouais, on peut faire ça. Oui, mais alors, admettons, on fait ça. Si ça crie, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on les rajoute. Non, t'as supprimé le groupe. Tu supprimes, mais tu vas plus y retourner. Quoi. Eh bien évidemment, t'as supprimé le groupe, fin de l'histoire. Tu le recrées. Et alors? T'as créé un nouveau groupe, tu crois que ça va redonner les droits comme par de la magie? Non, Non. c'est toi qui leur mets des droits. Mais on sait pas les autorisations qu'ont ce groupe. Eh bien, on demande à celui Mais qui ça pourrait localiser le problème, hein. Elle est pas mal cette méthode en vrai. Elle est- Il va dire, oh purée, je peux plus imprimer. Et ben, ok, ben, le groupe accès dossier contact, exemple, et ben, dedans, je vais Tu le veux mettre. imprimer, donc faut que tu refasses tes... Exactement, je refais le chemin à GADLP, je le mets dedans. Il y a une méthode plus simple. Ok. Il y a une méthode plus simple et surtout plus rapide. Plus rapide parce que sinon il va falloir que tu refasses tout. Et moins de casse. C'est la méthode que je vous avais dit. Quand vous faites une action, quand vous faites du dépannage, il faut pouvoir revenir en arrière. Qu'est-ce que vous faites? Une capture d'écran. Et vous enlevez les utilisateurs du groupe. Ce qu'il faut, c'est pas supprimer le groupe, c'est vider le groupe. Je fais une capture d'écran et je sais que dans le groupe RH, il y avait tant d'utilisateurs. Eva Green, Michel Delpech et Sarah Couch. Là, tu peux appuyer sur supprimer. Oui, tu supprimes les utilisateurs du groupe. Allez, on enlève Eva Green, on enlève Michel. Les trois, fais-le 3 fois. Allez, ça déglingue tout ça. Voilà, ce groupe, il est vide. On peut supprimer. Non, justement non. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, supprimer le groupe. Parce qu'il a des autorisations. Il a peut-être des autorisations. Et je fais OK. D'accord. Et maintenant, j'attends. D'accord. Maintenant, j'attends. Le groupe, il est toujours là, il a toujours ses autorisations. Mais comme il est vide, Attends que ça crée. Eva Green, elle va peut-être appeler en disant « Je peux plus imprimer. » Ah, c'était donc sur l'imprimante. Parfait. Je remets Eva Green dans le groupe. C'est 2 clics. Et je redonne les droits. Et là, je peux faire mon enquête. Je peux aller voir, c'était quoi ce bazar? Plutôt que d'être obligé de recréer le groupe, remettre les gens dedans, redonner des droits dessus, etc. Mais c'est donc bien la méthode que je vous avais dit. Je vais faire une modif parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis capable de revenir en arrière. Et pour les groupes, c'est très simple. Il suffit de les vider. Mais d'abord, j'ai listé qui il y avait dans le groupe. Comme ça, je peux les remettre s'il y a besoin. C'est ça qu'il faut faire. Pouvoir revenir en arrière. On va quand même créer une panne, non? Oui, peut-être, potentiellement, parce que là, on est dans l'inconnu. Exactement. Donc il faut qu'on sache à quoi ça sert. L'autre solution, c'est aller dans l'onglet sécurité de toutes les ressources de votre réseau. On va créer la panne. C'est long.
Là, c'est long. Là, ça en fait des dossiers à vérifier, des imprimantes, des bases de données, des accès Internet. Mais tout ce ça que tu serait veux, la c'est- plus pertinente. Ah bah, alors surtout, ce serait celle qui empêche Brigitte de crier. Voilà. Voilà, si tu veux pas que les utilisateurs gueulent, il faut que tu saches à l'avance, et là, voilà, il faut faire une enquête. Hein. Et là, c'est long. Ouais. C'est très très long. Ça va. Autant vous dire que c'est une méthode parfois utilisée à QCG. Tu as un serveur, par exemple, ça arrive des fois dans les data centers, il y a un serveur qui tourne, il sert à quoi ce serveur? Il est même pas sur le plan du réseau. Bon, on l'éteint, on verra bien. Si quelqu'un gueule, on le rallumera. Oui, Ouais, et donc du coup, ce groupe-là RH, faut pas désactiver les permissions ou ce genre de choses? mais on ne sait pas où sont. Dans l'exercice de pensée que je vous propose, je ne sais pas quelles sont les autorisations liées à ce groupe. Et on peut pas le savoir. Si, il faut faire une enquête, il faut passer dans l'onglet sécurité de l'intégralité des dossiers, de tous tes serveurs, de tous tes clients, de toutes tes bases de données. Je te souhaite du bon courage. Tu prends un stagiaire pour faire ça. C'est assez long. Il n'y a pas une nomenclature de toutes les sécurités qu'on a sur Active Directory. Je pose une question. Qu'est-ce que tu entends par une nomenclature? De dire tous les services répertoriés par les niveaux d'autorisation qu'ils ont. Dans Active Directory, non. Ça, c'est dans le comment? C'est dans le cahier d'exploitation des serveurs. Ça, c'est le service informatique qui s'en occupe. Les ordinateurs ne peuvent pas savoir l'accès prévu pour les comptables. C'est un être humain qui décide ça. Donc il n'y a qu'un être humain qui peut le remplir. C'est que des machines, ça. Mais justement, ils peuvent pas le remplir. Qui? Bah, les êtres humains. Ah, C'est ça. excuse-moi, je refais ma phrase. Je suis désolé. Les êtres humains qui font bien leur travail font ça, bien sûr. Évidemment. Mais dans la phrase que j'ai dit, il y a qui font bien leur travail. Normalement, oui, tout est documenté. Traçabilité, c'est un truc dont je vous ai déjà parlé? Voilà, bah, c'est tracé, oui, bien sûr. Oui, quand les choses sont bien faites. Mais parfois, tu as ce cas de figure. J'ai un groupe RH, mais qu'est-ce que c'est que ce groupe RH? Qu'est-ce qu'il fout là? Qui y a dedans? Bon, ça, on peut le savoir. Quelles sont les autorisations données à ce groupe? On ne sait pas. Ah, c'est peut-être écrit dans notre cahier de gestion des permissions. Et ben non, le groupe RH, il n'est pas dedans. Dernier jour 2001. Ah, dommage. Oui, on a des cahiers, des fichiers Excel en général. C'est là-dedans qu'on met ça pour savoir exactement qui accède à quoi sans être obligé de se taper l'enquête. Oui, quand les choses sont bien faites. C'est pas toujours bien fait. Donc là, on a imaginé, bon bah ça pas, voilà, c'est bon. Il est vide, il sert à rien. Tu peux le supprimer. Tu peux te poser maintenant la même question. Supprime le groupe RH. Ok. L'unité d'organisation groupe qui se trouve dans RH, quelle est son utilité? Donc il faudrait le supprimer pour éviter que ça porte à confuse. Est-ce que ça va poser des problèmes dans notre organisation? Non, ça ne va pas empêcher de créer des groupes, ni des utilisateurs, ni etc. C'est juste que j'ai une OU qui est groupe, alors j'en ai une autre qui s'appelle groupe plus loin, je ne sais pas. Voilà. Pour éviter ça, vaut mieux supprimer l'OU groupe. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est tu vois, c'est souple, c'est modulaire. On était parti sur une organisation à un moment, ça ne convient plus, on la change. Pas de souci, c'est faisable. Toujours pas. Propriété. Objet. C'est bon. Voilà, parfait. Ben, voilà. Moi qui suis psychorigide, je suis plus content comme ça. Même si tu te doutes bien que je ne suis pas content. Si on était là, oui. Oui, je viens de voir là, sur Internet, il parle d'un outil qui s'appelle DSACLS, une fonction dans
permet de voir, de modifier les ACL. C'est les ACL donc, sur tout le domaine. Je connais pas cet outil. Donc c'est un outil qui sert à modifier les ACL. Ils disent outil natif d'Active Directory, DS, ACLS, permet de visualiser et de modifier les ACL. Super. Et Non, mais ah bah c'est tout. C'était ce qu'il disait. C'était pas du tout ce qu'il disait. Ma question c'est est-ce que c'est un outil qui permet justement... Bah, je le connais peut-être sur un autre nom alors. Bah, je sais pas parce que je te dis que je le connais pas. Donc, alors, c'est quoi ce qu'ils appellent DSA, CLS? T'as dit? DSA, CLS, Alors. Elle marche dans quel sens celle-là? Alors, c'est une ligne de commande déjà. Ok, donc elle marche avec les utilisateurs. Donc ça sert à rien. Non, alors ça... alors, attends. Domain admin. Non. Alors, ça marche pas parce que c'est ciblé. Il faut que tu sélectionnes l'emplacement où tu veux faire ton test. Donc, il faut que tu saches à l'avance ce que tu veux vérifier. Tu peux vérifier sur tout le domaine. Non, mais... Pas de ce que je lis. Alors, bah, je vais l'approfondir, mais... apparemment, non. Check the user spot as any special feature against... Non, mais c'est sur les objets Active Directory, ça. Off an Active Directory. Ah non, c'est pas du tout ça. Hein. C'est pas du tout ça. Ça te donne les... Si, ça te donne les droits, mais sur les objets Active Directory. Pas sur les fichiers. Ou les dossiers. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça, oui. Non. Sur les utilisateurs, par exemple. Ah, je sais pas, tu peux... T'es dessus, s'il te plaît. Jimmy Est-ce que sur ton groupe local, là, Oui. l'OU groupe local, tu peux faire clic droit souris propriété, s'il te plaît? Ah, mais bon, fait annuler, pardon. T'as enlevé les... Pardon. T'as enlevé les fonctionnalités avancées de l'affichage, là. Oui. Tu les as réenlevées. Tu peux me les remettre, s'il te plaît? Oui. Fais clic droit de souris sur PSG. PSG propriété. Il y a un onglet sécurité. L'onglet sécurité, ça veut dire ACL. Bon, pour le moment, on a travaillé que sur des fichiers et des dossiers se trouvant sur une partition NTFS. Donc on a travaillé que sur les permissions NTFS. Mais en fait, l'onglet sécurité, tu l'as partout. Tu peux mettre des ACL sur des fichiers, des dossiers, c'est ce qu'on a fait hier. Tu as des ACL sur des unités d'organisation, sur des comptes utilisateurs, sur des valeurs de registre, sur des... Bon, on n'a pas fait les imprimantes encore, mais les imprimantes, en fait tout. Sur tout ce qui est dans Windows, il y a un onglet sécurité. Donc tu peux gérer des ACL dessus. Et là, ce que tu as trouvé, c'est ce qui permet de visualiser les ACL sur les objets Active Directory, pas sur les dossiers du domaine. Donc quand ils appellent le domaine, c'est la base Active Directory du domaine, pas les fichiers et les dossiers qui sont sur les disques durs des machines. Donc c'est bon, merci pour la démo. tu peux enlever l'affichage des fonctionnalités avancées. Merci. Alors Jimmy, est-ce que ça c'est un peu... Oui, mais après il faut pratiquer. Alors, à propos de la pratique, dans l'exercice d'hier, vous aviez à gérer l'accès sur les dossiers compta, RH, info et vente. Est-ce que sur ces 4 dossiers,
Vous m'avez bien fait AGDLP sur les 4. Oui. Tout le monde l'a fait? Ben non. Eh ben go. Il faut le faire. Allez. Tu veux faire dans quel sens? Ben, On part des utilisateurs ou on part de la permission sur les dossiers? on va faire la permission comme on a fait sur le. Allez, vas-y. la première fois. Donc là, on a fait RH. Bah, tu me fais vente? Allez, Ouais, on peut Allez. essayer. vas-y, vas-y. Tu fais vente. La permission. Non, là, il faut que Allez, c'est pas mort deux. Voilà. Donc là, t'as fait quelle partie là? De AGDLP là. La permission. Voilà, là c'est P. Ouais. Ta permission, t'as donné l'autorisation modification au groupe de domaine local, accès dossier vente. Donc, maintenant, il faut mettre le dossier, le global. Je mets tout. Il faut mettre l'accès au dossier global. Le dossier, c'est global. Donc là, j'ai donné la permission. Donc, il faut que je mette les services globaux dans le domaine local. Correct. Voilà. Le service. Vente. Je vais le mettre dans le dossier. Non, là, c'est moi, là, c'est Voilà. moi. Donc, c'est bon, t'as tout ici. T'as comptable. Comptable. Ça, c'est là où tu vas mettre tes utilisateurs. Là où tu mets 3 utilisateurs. Et ensuite, après, c'est ce que tu as dans le groupe. Le groupe global. Ça sera le groupe global. C'est bon. La gymnastique, elle est du cerveau. Du Du petit point en ce moment-là. Qui me sort le cerveau. Ah, du neurone, tu parles. Ouais, c'est ça. Ah, le neurone, bon, il chauffe un peu. Allez, donc on a fait RH, vente, t'as fait informatique? Allez, go info. C'était caché. C'est bon.
Je suis un peu sourd. Hein. T'as vu quand on avait mis le réseau en place là, avec les 9 lames? Oui, la semaine dernière là. Ouais. Oui. Si on fait la même chose, bien configurer tout, tous communiquer ensemble, et on met un domaine dans un LAN et un autre dans un autre LAN. Il se copie bien comme il faut. Qu'est-ce que tu appelles il se copie? Je peux répéter ce que tu viens de dire? Tu m'as dit je mets un domaine dans un LAN et un autre domaine dans un LAN. Ok? Ça veut dire quoi il se copie? Du sert de redondance. Absolument pas. Tu viens de dire un domaine dans un LAN et un autre domaine. Si tu fais deux domaines différents, bah c'est deux domaines différents, point. C'est pas le même domaine vu que tu fais un autre domaine. Qui peuvent être dans la même forêt? Ah si tu veux, oui, ça peut être dans la même forêt, oui. Mais ça se réplique pas. Hein. Ouais. Tu fais deux domaines différents. Il faudrait que ce soit le même domaine, quoi, pour que ça se réplique. Alors, je peux tenter là une autre phrase. Tu crées un contrôleur de domaine dans un LAN et un autre contrôleur du même domaine dans un autre LAN. Est-ce qu'il se réplique? Oui, évidemment. Ah, bien sûr que oui. T'imagines, si tout devrait être dans le même LAN. Oui, ce qui n'a aucun rapport, vu que le routage, les LAN dont tu m'as parlé, c'est la couche protocole. Active Directory, c'est dans quelle touche? C'est la touche? On est sur la touche? Application. Active Directory, c'est que de l'applicatif. C'est les permissions, c'est de l'authentification, c'est des logiciels, tout ça. Il est nécessaire que d'abord ça ping. Évidemment. Alors, ça dépend, je voudrais terminer. Jimmy? Ça va? Ouais, c'est bon. C'est bon? Je modifie juste des trucs sur le commerce. Bon, je te laisse modifier parce qu'il y a serveur 2 qui m'appelle. Alors, serveur 2. Mais tu m'as dit, tu veux me montrer quelque chose? Bah, j'arrive. Attends, je comprends pas là. C'était un peu personnel. Ah, tu préfères Stéphane? Stéphane. Bon, il y a Stéphane qui m'appelle, excuse-moi. Il y a Stéphane qui m'appelle. J'arrive. Alors, c'est quoi la question? T'en as eu pour combien? Quoi? Pète couille, il est. Bon, alors, on en est où? C'est good. C'est good for everybody? S'il y a des questions, c'est maintenant. Oui? Ah, voilà, c'est pas good. Alors, GG, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'enlever les pensées. Alors, c'est la salade d'emménage. Alors, quelle est la question? Moi, ce que je comprends, c'est qu'on peut partir d'ici. Oui? Donc là, je fais ça. Donc là, Ça commence mal. et bon, voilà, Faux. Il y a une erreur là-dedans. c'est ça. C'est ça, exactement. Ça, c'est un groupe global. Il n'a rien à faire là. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Après, je passe à cette étape-là. Alors, laquelle? Alors, les étapes, c'est les flèches. Mais c'est ça que je comprends pas, c'est que j'ai l'impression qu'on part du bas alors qu'il faut partir du haut. Ah, tu préfères partir du haut? Pars du haut? Aucun problème. Pars du haut, vas-y, pars du haut. Parce que tu viens de dire qu'il fallait suivre les flèches. Tu fais comme tu veux. Je dis, il fallait partir. Je disais à Jimmy, il faut partir de l'extrémité. Soit tu pars du haut, soit tu pars du bas. Bon, bah, je vais partir du bas. Mais d'abord, j'ai une question importante, il faut toutes les briques. Pour faire A, G, D, L, P, il faut A, les outputs. Est-ce que tu as des comptes utilisateurs? Il faut G, global. Est-ce que tu as des groupes globaux? Il faut DL. Est-ce que tu as des groupes de domaines locaux? Et il faut des ressources. Il faut des dossiers, des imprimantes, des trucs. Le truc sur quoi tu donnes des permissions, en fait. Et tu pars d'une extrémité ou de l'autre.
Donc là, on était parti du dossier là. Là, je suis parti du dossier. Donc par rapport au schéma que tu as à gauche, c'est la flèche où il y a écrit modif. Ça veut dire donner la permission modifiée au groupe de domaine local qui s'appelle accès dossier au dossier qui s'appelle RH. Qui est donc dans D2 points travail. C'est lui. Là, c'est ce que je viens de faire. Exactement. Refais-le. Fais propriété, onglet sécurité, accès dossier info, qui est sur le dossier RH. Est-ce que ça c'est juste? Ah bah oui, c'est complètement faux. Parce que c'est accès dossier info qui se retrouve dans l'onglet sécurité RH. Ça va pas du tout. Voilà. Attends, t'es allé un peu vite. Remontre-moi les autorisations. Ah merde, oui. Sélectionne accès dossier RH, s'il te plaît. Eh ouais, boulette. Voilà. Voilà, là, on est bien. Donc là, le groupe de domaine local qui s'appelle accès dossier RH a bien accès aux modifications au dossier RH. C'est la flèche du bas, celle où il y a écrit modif. Maintenant, il faut que tu fasses celle du dessus. Oui? Si tu veux. Ouais? La flèche, elle dit quoi? Elle dit que le groupe qui s'appelle service RH, il est dans accès dossier RH. Là, il faut que dans membre, je fasse ajouter service RH. Correct. Voilà. Donc là, tu viens de faire la flèche du dessus. Tu as pris service RH et tu l'as mis dedans. Il est membre, sont les membres de accès dossier RH. Donc pour cette partie-là, c'est bon. Après, du coup, je passe aux utilisateurs. Qu'il faut mettre dans le groupe, alors là on voit pas la flèche, dans le groupe service RH. Donc si je vais là, c'est ça. Là, il y a Ah bah ils sont déjà dedans, c'est bon. Ah ouais, que ce soit les bons, oui c'est bien des utilisateurs du service RH, c'est ça. Donc là, tu peux retourner dedans s'il te plaît? Non. Voilà, ce qu'on voit là c'est AG. Les accounts sont dans le groupe global. Ça c'est AG. Attends. Va dans l'onglet membre 2. Ça, c'est GDL. Tu es bien dans les propriétés d'un groupe global là. C'est le G. Et ce groupe global et c'est l'onglet qui s'appelle membre 2. Donc ton groupe global est membre de un groupe de domaine local qui s'appelle non, le nom du groupe. Accès dossier RH. C'est ça. Alors c'est assez intéressant parce que quand tu es dans les propriétés du groupe global, tu as deux flèches qui se voient. Tu vois le AG dans l'onglet membre et tu vois le GDL dans l'onglet membre 2. C'est au milieu des deux. Il reste la dernière flèche, c'est permission. Mais là, la flèche permission, il n'y a qu'une seule solution. Il faut aller sur la ressource. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans l'onglet sécurité du dossier RH que tu peux le voir. Voilà. C'est là. Je vois que le groupe de domaine local accès dossier RH a le droit, je sais pas quoi, il a droit à modification. Ok? T'as fait les autres? Alors il me semble que j'ai fait vente sans faire de conneries. Bah, encore conneries. La même boulette. Eh ben ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est là. Ça sert à rien à foutre là. Exactement. Ouais. Et tu vois, en plus, ça permet de corriger un peu, tu vois, quand tu les refais tous dans l'ordre à chaque fois, on nettoie les boulettes, il y a des trucs anormaux. C'était anormal que le groupe service informatique soit dans le groupe service vente. C'est pas des vendeurs les mecs du service informatique. Allez, donc t'as fait quoi? T'as fait RH, vente, informatique, faut que tu fasses. Ça c'est bon. Non, c'est pas bon. Ok.
Ok. Info. Qui c'est qu'il y a dedans? Ouais, ça va pas. Tu vois, là, tu as mis directement les utilisateurs. Alors, c'est une méthode qui fonctionne. Hein. Pour les utilisateurs, ils auront accès, mais c'est pas HGDLP. Voilà. Typiquement, moi, ça m'est déjà arrivé, tu fais des audits chez les clients, tu te dis, mais alors vous avez fait HGDLP, mais à moitié. Il y a des fois c'est utilisé, des fois c'est pas utilisé, vous avez fait des trucs directs, usine à gaz. Et après, c'est là où ça devient très compliqué pour le dépannage. Il y a des gens qui ont des droits qui devraient pas avoir des trucs. Bah oui, vous avez fait n'importe quoi. Vous avez tout mélangé. Et là, eh ben, ça va pas. Voilà. Non, attends. Fais pas n'importe quoi. Regarde. Ouais. Et là, tu veux faire quoi? C'est ça. Voilà. Les comptables, ils avaient rien à faire dans le dossier, dans le groupe, pardon, service informatique. Ah, bah lui, il est bien. Non? Oui. Ok. Voilà. Merde. Je sais pas sur. T'étais bien sûr. Non, mais c'est possible que t'aies fait comme il faut. Vérifie. Membre. Ouais, service informatique, ça c'est bon. Revérifie accès dossier compta. Membre. Service compta, c'est bon. C'est bon? Non, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ça y est, c'est carré. Ok, c'est bon, j'ai compris. Mais c'est parce qu'en fait, je suis parti du haut. Mais ça marche aussi en partant du haut. Ouais, sauf qu'après, en fait, j'ai continué en partant du bas. Voilà, faut Pour ça, en fait, faire que dans un sens. Ouais, je me suis emmêlé les pinceaux et après, j'ai fait ouh. Ok, c'est bon, merci. On est bon? Je vais donc maintenant vous reposer la même question qu'hier. Il faut que tous les gens du service informatique accèdent en modification à tous les dossiers. Comment vous faites? C'était la question que je vous avais posée hier. Je vous avais demandé de réfléchir à une méthode. Tu as fait une proposition, il a fait une proposition, j'ai eu plusieurs propositions. Non, pourtant, tu étais là. Enfin, ton frère était là hier, pardon. Je crois qu'on avait fait hier. Mais tu mets l'équipe informatique dans chaque groupe domaine local. C'est exact. La solution, elle est toute simple. Vous faites clic droit de souris sur le groupe qui s'appelle Service informatique et vous faites ajouter un groupe. Vous écrivez ACC, vous appuyez sur la touche entrée et vous sélectionnez accès dossier compta, accès dossier RH, accès dossier vente. Avec la touche contrôle, vous pouvez sélectionner plusieurs groupes. Info, normalement, c'est pas la peine parce qu'il est déjà dedans. Et OK, ça y est, c'est fait. Tous les informaticiens accèdent à... Pardon? J'ai pas suivi, excuse-moi, C'est pas grave. Alors, t'en étais où dans ce que j'ai demandé? Service informatique. Déjà, est-ce que tu as entendu la question? Oui, il fallait voir... Enfin, le service informatique devait avoir accès à... tout, en fait. À tous les dossiers en modification. Donc, si on respecte HGDLP, ce qu'il faut faire, c'est prendre le groupe service informatique, clic droit de souris, ajouter un groupe. Tu écris ACC. Tu fais entrer et tu sélectionnes accès dossier vente, accès dossier RH, accès dossier compta. Ok. Et voilà. Ça y est. Et là, c'est là où c'est plus simple, plus souple, plus facile à gérer. Vous n'avez pas été obligé de retourner dans l'onglet sécurité de chacun des dossiers. Il y en a 5, imaginez, il y en a 50. On les ajoute. C'est green? Des questions? Pas de questions? Parfait. Dans mon entreprise, j'ai aussi un service production. Je veux donc que vous me fassiez toutes les étapes de gestion qui permettront d'accéder à la gestion des permissions du dossier production se trouvant dans travail. Trop tard. J'avais demandé les questions avant, il fallait les poser avant. Donc pour production, vous faites tout. Il y a 3 nouveaux salariés.
nouvelle unité d'organisation, vous faites les groupes qu'il faut, et l'autorisation, c'est modification sur le dossier production. S'il vous plaît, vous respectez AGDLP. Mais c'était pas ça ma question. Je m'en doute que c'était autre chose. Mais tu l'as pas posé quand j'ai dit que vous avez des questions. Parce qu'elle est venue après. Ouais, c'est ça. Je t'écoute. Admettons que sur le groupe domaine local, on n'a pas donné, on a donné que lecture et exécution. Mais les informaticiens, ils ont besoin de pouvoir accéder, mais au niveau modification. Comment ça se passe du coup? Bah, faut donner modification. Ben oui, mais ça va donner à tout le monde dans le groupe. Ah, alors, c'était pas une erreur de donner Non. lecture. Regarde, je suis désolé. Bon, bah, messieurs, j'annule ce que je viens vous demander. Sur une proposition de la M, elle a une question à vous faire. Non, non, non. Allez, alors vous finissez ce que j'ai fait. Parce qu'ils ont commencé, on va les respecter. Merci. Mais on fera ça après. Ok. Donc, je vous préviens tout de suite, dans ce que je vais vous demander après, à cause de la M, vous ne râlez pas. Hein, faut pas. Hein? Comment Tu c'est m'as fait un signe de mort. Il t'a fait un signe de De mort. Plus gratter. Je sais pas moi. Vous arrangez entre vous. Vous voulez les armes? Par contre, si vous mettez du sang, faut nettoyer derrière. Hein. Faites ce que vous voulez, mais bon, après, faut nettoyer, c'est la galère. Voilà, donc pendant ce temps-là, je vais aller uriner. Donc le temps que j'urine, je reviens, je suppose que tout sera fonctionnel. Bien sûr. Évidemment, cela va se faire. Oui. Je veux que... Tu peux répéter les noms, c'est ton... Il y a un nouveau service dans ton entreprise qui s'appelle production. Donc il faut créer 3 nouveaux utilisateurs, créer un dossier production et gérer les permissions NTFS sur le dossier production. Ok. Donc il faut créer tout ce qui a besoin d'être créé. Ok. Et je souhaite que les 3 salariés de la production accèdent en modification au dossier production. Voilà. Merci.
c'est ni plus ni moins que refaire ce que vous avez fait pour RH, pour compta, pour vente, pour info. Voilà, on commence à avoir plein de dossiers.
Bonjour. Le dossier de profil dans le texte ça va en bon, mais juste me souvenir où est-ce qu'on avait fait ça. Il y a avec travail. Non, je voulais pas. Les dossiers. Mais t'es connecté, tu l'as pas avec sur le serveur de Mais normalement, je l'avais sur le serveur de Là, je l'ai pas. Non, si je le vire, tu le remets plus. Ah, si, c'est bon. Il avait disparu. Hein? Il avait disparu. C'est bien, c'est bien. C'est marrant. Vas-y, tu veux préparer.
Et là, je rentre sur la séquence, pour toi, gérer d'un côté, gérer de l'autre. Comme ça permet. Je garde juste le nom. Moi, j'ai ça. On est trois. En fait, je voulais prendre soit comme ça, et après, tous les profils qui marchent pas. En gros, tu mets à chaque fois les profils, ça tu as l'accès itinérant. À chaque fois, tu mets profil itinérant en haut, et tu mets ton plan d'attente. Tu les fais sur tout comme ça, moi je mets sur le profil itinérant. Tu fais. Au lieu de passer par là, je passe tout ça, ça n'a pas avec mon champ en plusieurs. Tu avais déjà fait sur l'affaire Jarin. Non, non. Là, c'est normal parce que c'est global. Quand tu l'as fait un par un, tu l'as fait en global, là, ça se peut voir. C'est pas grave, ça le remettre à toujours les ça, autant mettre à chaque fois. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça ping? C'est en cours? Ouais, moi j'ai utilisateur, je fais si tu veux profiter dans le pourcentage de journée. peut-être que vous avez dit de hier d'essayer de l'organisation. C'est plus pour l'organisation en fait. Oui. Est-ce que tu considères de tous les supprimer? Et en plus, elle a bien. Ah bah. Attends, j'arrive. Les unités d'organisation en fait. J'arrive, attends. Donc là, tu me parles de quoi par exemple? Là j'ai mon groupe donc avec... Non, tu as ton unité d'organisation qui s'appelle groupe. L'unité d'organisation qui Il s'appelle... apparaît. Oui. Et toutes les autres unités d'organisation, compta, RH et vente, Oui. vous l'avez dit avec Jimmy un peu tout à l'heure. Oui. Est-ce que je les suis, enfin, est-ce que je dirais les utilisateurs par exemple dans chaque groupe, dans une unité d'organisation? Et tu les as mis où? Et ils sont normalement déjà dans les services, dans les unités d'organisation service. Non? C'est quoi ce que tu appelles une unité d'organisation service? Est-ce que tu peux la sélectionner s'il te plaît? Alors c'est pas du tout ça, c'est les groupes locaux. Alors vas-y, refais ta phrase. Dans les unités d'organisation, dans l'unité d'organisation globale, Oui. j'ai mes groupes services, vente, ressources humaines, Oui. production, et mes utilisateurs sont dedans. C'est exact. Et donc quelle est la question? Et la question c'est peut-être ce que je t'avais dit Jimmy tout à l'heure, Oui. au niveau organisation, ce que j'avais avant, les unités d'organisation, info, Oui. etc. Oui. Tout ce qui est là-dedans, là. Oui. Ou pas, d'ailleurs. Oui. Ou pas? Je peux les enlever. Par exemple, cette unité d'organisation-là, l'utilisateur, je peux l'enlever. Bah, ça dépend. Est-ce qu'il y a des choses dedans? Il n'y a rien. Qu'est-ce qui est censé avoir dans l'unité d'organisation informatique?
utilisateurs. Et ils sont où les utilisateurs informatiques? Ils sont dans les groupes globaux. Non, alors ça n'existe pas ce que tu viens de dire. Dans l'unité d'organisation globale et dans les services. Non, 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 stop, stop, je t'arrête tout de suite. Ouais. Les comptes utilisateurs, tu as raison, on les intègre dans un groupe. Mais c'est un objet en tant que tel, les comptes utilisateurs. Les utilisateurs du service informatique, tu les as mis où, les comptes? Ils sont où les comptes? Ils sont dans. Non, non, non. L'intégration dans un groupe, c'est pour donner des droits. Le compte en lui-même, l'objet compte utilisateur, il est où? Tu les as déplacés quelque part, tes comptes utilisateurs? Où? Non, non, non. On ne peut pas déplacer un compte utilisateur dans un groupe. Un compte utilisateur, si tu le déplaces, c'est d'une unité d'organisation vers une autre unité d'organisation. Alors dans l'unité d'organisation globale. Non, ils n'y sont pas parce que je vois, il n'y a que des groupes là. Il n'y a pas les comptes utilisateurs. Où est-ce que tu les as mis? Alors là, j'en vois 3. Donc, il ne faut pas confondre les unités d'organisation avec les groupes. Les unités d'organisation, ça sert à organiser les objets. Les groupes, ça sert à donner des droits. C'est pas la même chose. Donc là, retourne sur RH. C'est très bien RH. Dans l'unité d'organisation utilisateur, tu as 3 comptes utilisateurs qui sont censés être tes salariés du service RH. Dans l'unité d'organisation informatique, tu as une sous-unité, il n'y a rien dedans. Les comptes utilisateurs des salariés du service informatique, ils sont où? Ils doivent être quelque part. Où est-ce que tu les as mis? Il y avait Eva Green, je sais pas, tu avais des informaticiens. Où est-ce que tu les as mis? Alors, quand tu dis je les ai virés, ça veut dire que tu as supprimé les comptes? Ils sont licenciés. Eh bien, si tu as supprimé les comptes, ils ne peuvent plus ouvrir de session. Terminé. C'est fini, ben, c'est mort. Là, tu viens de supprimer, je ne sais pas combien de comptes utilisateurs. 9. Et ben voilà, tu n'as plus qu'à les refaire. Excellent. Excellent. Très bon exercice. Et alors, attention, parce que vu que tu as supprimé, admettons, Eva Green, tu recrées Eva Green avec le même login, le même mot de passe, tout ce que tu veux, elle appartient à aucun groupe. Hein. C'est fini, c'est un nouveau compte. Faut tout refaire, comme si elle n'a jamais existé. Tiens, Christophe, Oui. j'ai une question. Mais attends, je voudrais juste finir. En tout cas, Guillaume, tu as bien fait de faire ça ici et pas en production. Parce que là, si tu fais ça en prod, t'es viré. Hein. Ah bah t'es viré, là, les utilisateurs, ils peuvent plus se loguer. Ils peuvent plus ouvrir de session, c'est fini. Ah là, à QCG, ça va gueuler. Hein. Vas-y, il faut la créer. Tu dois recréer les comptes, là, c'est fini. Oui, GG? Hier, chez moi, du coup, j'ai refait le qu'on a fait là. Et en fait, sur les VM clients que j'avais à la maison, j'avais déjà des utilisateurs. Oui. On peut pas Locaux, tu veux dire, dans la SAM? Ouais. Oui. On ne peut pas les retrouver en fait dans Active Directory. C'est exact. Bien sûr, c'est pas les mêmes bases des comptes. Les bases locales, les SAM de chaque machine sont indépendantes et elles sont indépendantes d'Active Directory aussi. Non, non. Tout ce que tu crées dans chaque PC local n'a aucun rapport avec ce qu'il y a dans Active Directory. Bon, bah, pause. Les 3 commandes sont dans. Ouais. Oui. Les unités d'organisation qu'on a changé des Ah. sur mon écran. Attends, j'arrive. Ouais. Alors, où le M? Ouais. Ouais. Hier, tu nous as, avant la GTLP, tu nous as fait créer ces unités d'organisation. Oui. Oui. Ça m'a fait réaliser qu'on est passé à la DGLP. D'accord. Est-ce que ça, du coup, là, devant l'arborescence, Ça dépend. Dans l'unité d'organisation de production, est-ce que tu peux cliquer dessus? Est-ce qu'il y a des comptes utilisateurs? Si tu supprimes l'unité d'organisation, tu supprimes tous les comptes qui sont dedans. d'accord, mais ah, ok. C'est tout le groupe. Ok.
D'accord. Non, mais du tout. Donc en fait, mon arborescence, là, elle est bien. Il y a les utilisateurs d'en haut. Oui. Comme ça, c'est les cartes. Mais en plus, ils sont aussi dans... Attends. Je sais pas, moi tu m'as dit attends, bah, j'attends. Mais je cherche mes mots. Bah j'attends que tu les trouves. Tu m'as dit d'attendre, je te laisse le temps. Les utilisateurs de l'unité d'organisation du groupe informatique, t'as dit ça ou pas? C'est bon, t'as fini? Cette phrase ne veut rien dire. On est d'accord. Alors, je peux tenter? Vas-y. Tes comptes utilisateurs du service informatique sont dans l'unité d'organisation utilisateur informatique, dans la sous-OU qui s'appelle utilisateur qui est dans informatique, et ils sont aussi dans le groupe global qui s'appelle service informatique. Ok, donc si par exemple je supprime ici, Oui, ça me les supprime de mon groupe global service informatique. c'est exact. Donc pour ma base de données, ça me laisse comme ça. C'est bien ça. Ok. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais en fait, j'ai eu dans mais c'est qu'il y a ça de par en fait, on est passé de maintenant je fais je me suis recréé des dossiers Et pour service pouvoir m'y adéquat, c'est retrouver. Et après, j'ai basculé en fait les utilisateurs dans les groupes. exactement ce que j'ai fait pour le dossier de production. Et du coup, après, tu as juste la utilisation. Et pas faire un utilisateur par un utilisateur. C'est ce que je te dis. Ils sont mal Le truc, voilà, donc j'ai gardé la même structure qu'on avait Pas mal, pas mal. avec utilisateur et groupe. Quand j'ai machiné, j'ai pas supprimé les mots, c'est pas percuté que tu pouvais. Les mots aussi que tu mettais juste les trucs dans c'est ça, et en fin de compte, de mettre. Il y va bien, bien, c'est ça qu'il faut faire. D'accord. Bah, allez vérifier que les sessions soient bien verrouillées, et si elles ne le sont pas, bim! Alors après, il y a... Pourquoi on l'a créé pour la supprimer? C'est la première fois. C'est pas bon pour mettre triglycérides, mais il y a le chocoblastage. Dans la voiture, je dis Sur les exemples, c'est écrit allez, jamais les croissants pour tout le monde demain matin. Mais frère, c'est déco de Discord. La session elle est ouverte, hein, c'est la fête de Discord. Donc d'ailleurs non pardon, le chocoblastage c'est j'amène des pains au chocolat demain matin. non, c'est des chocolatines. Voilà, donc il amènera des pains au chocolat. Comme j'aime pas le chocolat, je suis pas tenté de les manger. Vu que je n'ai aucun mental, faut pas amener des croissants. Ah bah non, je vais pas manger, j'aime pas le chocolat. Mais non, mais demain on a déjà la raquette. T'aimes On pas le peut chocolat pas du avant tout? de la viennoiserie. Oui, mais c'est chocoblastage, bah lundi alors. Hier, j'ai fait une recette que tu nous as donnée, franchement, c'est pas mal. Tes légumes coupés en lamelles et dans la friture. Ah oui, oui, en Ouais. petit bâtonnet là. Mais je Déjà m'en fait suis ramené à midi. Alors t'as fait quelle matière grasse t'as pris Là, c'est l'huile de tournesol. Bah tournesol, Voilà. ça reste végétal. Voilà. C'est un végétal avec un... C'est bien, c'est légal. Tu rigoles, mais hier, je coupé mes frites. Ouais. J'ai dit ta voix qui disait, je connais le Ça recette. met un jus, Mais pourquoi pas de Avec des petits légumes. De genre de petits légumes coupés en lamelles. Le mieux, c'est dans de la graisse d'abœuf. Avec un accompagnement. Alors, on a fait une nouvelle recette. Bon là, attends, je vais déclencher la pause parce que là sinon si les véganes nous entendent, alors là ça va être inquiétant. Allez, pause.